Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo conseil. Donc je vais vous dire ce qu'il faut faire pour se préparer à l'hiver. Et oui, c'est le moment d'y penser. Il faut y penser au moins 1 à 2 mois à l'avance, suivant les cures qu'il faut faire pour pouvoir supporter un hiver long, rigoureux. Quelle horreur! Alors, pour ne pas déprimer, pour avoir de beaux cheveux, bref, on va voir toutes les cures qu'il faut faire pour les maladies ORL. Donc si vous êtes plutôt sujet aux otites, si vous êtes plutôt sensible aux sinusites, aux angines, donc aux laryngites, toutes les maladies ORL quoi, les otites, et bronchite aussi, donc ça c'est une maladie des bronches, donc tout ce qui touche ORL et bronches. Ensuite on va voir quelle cure pour les gastro, on va voir pour éviter les gastro justement, se préparer à l'hiver pour les gastro. On va voir comment se préparer contre les coups de fatigue, le stress. On va voir aussi surmenage, la fatigue. On va voir aussi le manque de motivation, les coups de mou. Et votre peau, ongles, cheveux peuvent supporter l'hiver et une fatigue en général. Donc voilà, les points à aborder sera ORL, bronchite, gastro, grippe intestinale, voilà, fatigue, stress, surmenage, déprime, manque de motivation, coup de mou, peau et cheveux, stress de défense immunitaire en général. Voilà les sujets. Alors, comment se préparer à l'hiver? Alors déjà, c'est le moment d'y penser, bien sûr, il faut s'immuniser, hein, on va y penser 1 voire 2 mois à l'avance. Et on va utiliser des choses toutes simples. Donc déjà la nourriture. Il faut savoir que les fruits de saison ne sont pas là par hasard. La nature est bien faite. Elle nous met à disposition des aliments que notre corps a besoin, que notre organisme a besoin à chaque saison. Chaque fruit et légumes sont à consommer sans modération. C'est illimité. C'est à volonté. Fruits et légumes, c'est vraiment un aliment dont notre corps a besoin. Mais juste pour vous dire que la nectarine par exemple ne se trouvera pas en hiver, ou alors si vous en trouvez, elle risque d'être un tout petit peu chère parce qu'elle vient pas forcément de chez nous. Par exemple au printemps on trouvera des fruits bénéfiques pour la saison, donc du printemps, mais aussi pour préparer l'été. Donc riche en vitamine C, en carotène. On y trouvera en avril le kiwi, hein, vitamine C forcément. On y trouvera la mangue, vitamine C, l'asperge blanche, vitamine A, etc. Pour l'été, il y aura des fruits riches en carotène qui va aider la peau à s'immuniser pour les rayons du soleil. Exemple, la nectarine, la pêche, l'abricot, vitamine B, C, D et E. Et plus vers septembre, les fruits et légumes qui préparent à l'automne, tels que la salade de mâche, riche en vitamine K, qui va fixer le calcium aux os, qui est un fort coagulant. Il arrivera en automne, qui nous donnera des noix, des raisins, des noisettes, toutes ces petites choses là, des châtaignes, pour justement se préparer en hiver, parce que c'est riche en vitamine E. Le raisin est très bon pour préparer l'hiver, justement, la saison du raisin c'est l'automne, pour nous préparer à l'hiver, puisqu'il a des vertus toniques, grâce à la vitamine B et C. Il contient du calcium, du fer, du magnésium et du potassium. Donc il est très complet pour vraiment s'immuniser pour l'hiver. Donc voilà, vous mangez des raisins tout l'automne pour être en forme en hiver. Pour les cures, pour les saisons, on va commencer par les maladies ORL, donc ce qui va toucher les oreilles, les rhinites, les laryngites, les angines, les otites, les sinusites, la grippe, bref. Et on va faire aussi bronchite et tout. Si vous êtes plutôt du genre à tomber malade de la grippe, d'une bronchite, d'une otite, d'une laryngite, d'une angine, je vous conseillerais de faire une cure 1 mois avant l'hiver d'échinacea, pardon. Voilà, donc moi j'utilise comme ça sous forme de gouttes. Voilà. Donc 1 mois avant l'hiver, pour éviter de tomber malade, ce qui est ORL et bronchiole, pardon, vous utiliserez l'échinacea. Ensuite, je vous conseillerais aussi de prendre des oligo-éléments, donc cuivre, or, argent. Moi, j'utilisais ceci pour nous, pour mes enfants et moi.
Vous pouvez, à l'aide d'un diffuseur de parfum, embaumer votre maison d'huile essentielle, cannelle et d'eucalyptus. Ça sera très bien pour éviter que les microbes aient envie de rentrer chez vous. Si vous avez des premiers signes, vous pouvez faire chauffer de l'eau et y mettre un citron pressé avec un petit peu de miel et de cannelle. Ou alors vous pouvez le faire avec du lait. Chauffer du lait, mettre du miel, de la cannelle et du citron. Il y en a qui le font avec du rhum, mais moi je ne le fais pas parce que j'ai mes petits. Donc l'eau ou le lait, ça ira très bien. Si vous êtes plutôt sensible à avoir souvent des gastro, je vous conseillerais avant l'hiver de faire une cure de probiotiques. Donc moi je l'ai toujours pris en sachet. Donc vous pouvez trouver ça. Tous les produits que je vous dis se trouvent en pharmacie ou en magasin bio tels que Naturalia, Nature et Santé, la Coop Bio, je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a beaucoup de magasins bio comme ça qui font plein de bonnes choses. Donc je vous conseillerais de prendre les probiotiques. Moi j'ai pris sous forme de sachet tisane, je vous montre ce que j'ai pris. Ou alors vous pouvez prendre du charbon végétal, voici la photo. Pour lutter cet hiver contre la fatigue, un mois à l'avance, je vous conseillerais de faire une cure d'extrait de pépins de pamplemousse. Moi, je la prenais en ampoule. Voilà, il faut claquer une ampoule tous les matins dans un verre d'eau ou dans un jus de fruits et vous pouvez boire ça. C'est une cure de 15 jours, il me semble. Je l'avais pris aussi pour ma mamie. Elle était en chimio et c'est vrai que ça l'a moins fatiguée. Elle était moins fatiguée de sa chimio. Donc, c'est très efficace. Ou alors vous pouvez prendre du fer comme tardiféron ou ferrostrane en sirop. Pour le stress et le surmenage, moi je prenais toujours du magnésium, voilà lequel je prenais. Donc en ampoule ou à avaler selon les choix. Moi je sais que j'arrive pas trop bien à avaler les cachets, donc je préconiserais plutôt les ampoules. Pour la déprime, je vous conseillerais des capsules d'huile de poisson telles que l'huile de foie de morue, qui est extrêmement bonne pour établir des défenses immunitaires. C'est riche en oméga 3, c'est très bon pour la mémoire aussi. Pour le manque de motivation, les coups de mou, je vous conseillerais du style Beroka. Moi je prenais celui-ci. Ou alors vous pouvez faire une cure de ginseng qui favorisera aussi une bonne libido, mais qui vous boostera. Pour la peau, les cheveux et les ongles, on ne va pas les laisser tomber non plus cet hiver. Vous pouvez faire une cure, ça dépend des gélules, ça dépend des cures. Ça va de 2 semaines à 3 mois à l'avance. C'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant, pour bien se préparer, bien avoir le temps de se préparer pour l'hiver. Voilà, parce qu'il y a des cures vraiment qui durent 3 mois, ça dépend. Donc on s'y prend à l'avance pour être en forme. Cette vidéo vous sera utile, je pense, maintenant. Donc pour la peau et les cheveux et les ongles, je disais, on va préparer l'hiver en faisant une cure de levure de bière ou alors certaines gélules onobiol ou des trucs comme ça. Vous trouverez ça en pharmacie. Pour une baisse de défense immunitaire en général, que ce soit physiquement ou moralement, je vous conseillerais de prendre des capsules de gelée royale ou de propolis. Ça c'est le top, mais bon c'est un petit peu dégoûtant. Il faut le mélanger avec... il faut le mélanger quand même avec quelque chose pour éviter d'avoir le goût. Par contre, je vous conseillerais vraiment de le prendre soit en pharmacie, soit en magasin bio, parce qu'il y a des fois dans les grandes surfaces, ils font un mélange de je sais pas trop quoi, c'est pas pur. En général, la gelée royale ou le propolis coûte extrêmement cher. Donc moi, il me semble que j'avais payé 34 € la cure de 2 semaines en ampoule, mais c'est top pour tout, c'est un bon pour tout. Alors, combien de temps dure une cure? Comme je vous l'ai dit, ça va de 2 semaines à 3 mois, suivant la cure, suivant ce que vous voulez faire, d'où vous voulez vous protéger.
J'espère que cette vidéo vous sera utile. Moi, en général, avec mes enfants, nous nous préparons pour l'hiver. Hein, on fait le plein de vitamines pour justement éviter toutes ces maladies et pour éviter la fatigue, la déprime, les coups de mou. Voilà, pour essayer d'être tout le temps de bonne humeur, tout le temps actif. Surtout pour moi, parce qu'il faut les suivre, hein, ces petits bouts de chou là qui courent tout le temps partout. Il faut vraiment vivre à leur rythme. C'est parfois pas facile, on est fatigué. Nous, on est fatigués, les petits sont encore bourrés d'énergie le soir. C'est pour ça qu'il faut préconiser les cures. Surtout avant l'hiver, parce que les changements de saison sont très fatigants. Ben voilà, j'espère que ça vous sera très utile et qu'elle vous fera plaisir et que vous allez peut-être suivre mes conseils. Gros bisous, ciao!